Vous les Burkinabés là, moi je ne sais pas quoi. Pourquoi vous mêlez de tout même? Apparemment votre pays ne vous plaît pas. Hein. Moi je ne comprends pas. Voici des gens, même quand on vous appelle Burkinabé, ça vous fait mal. Voilà quelqu'un qui se fait appeler étalon Faso. Tu viens Bobli, quand tu finis tes directs au salon, il faut ranger tes affaires s'il te plaît. On est des locataires, donc respectons un peu l'espace. Merci, à tout à l'heure. Toi, si tu peux vivre dans l'espace où moi je vis, c'est que tu as réussi aux États-Unis. C'est qui? Moi, si toi tu peux vivre moi où je vis là, comme c'est au salon, je fais mes vidéos, faut botter mes affaires. Prends ta mère et puis son gros con, il faut ouvrir. Et puis toutes mes caméras, il faut foutre ça dedans. Voilà. Gros con de ta mère. Prends et puis écarte ça largement. C'est déjà large, donc tu n'as pas besoin de faire effort. Et puis tu mets mes caméras et puis les trucs. Vous les Burkinabés, vous mêlez de tout quoi. Est-ce que quand quelque chose se passe au Burkina Faso, vous voyez, il va aller se mêler? Mais attendez. Voilà des gens à qui Dieu a donné une culture, un espace et des choses. C'est vrai qu'avant, on était frères et sœurs. Et on est toujours frères et sœurs. Mais désormais, les Blancs sont venus, ils nous ont colonisés et ils ont mis des traits. On peut se rendre visite, mais chacun a désormais son truc. On est toujours des frères et sœurs. Je peux manger, je peux aller chez toi, je peux manger. Tu peux venir chez moi, tu peux manger. Mais on reste des frères. Mais cela ne veut pas dire que tu ne connais pas ton espace désormais. C'est les Blancs qui ont fait ça, ce n'est pas nous. Si on prend même tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, et puis on les met au Burkina, et puis on prend tous les Burkinabés, et puis on les remet en Côte d'Ivoire, je vous donne 10 ans seulement, et puis le Burkina sera comme toujours un pays archaïque. 10 ans, en 10 ans, vous allez gâter tout. Vous allez aller chier dans les métros, vous allez aller salir les murs des trucs, tout, vous allez tout détruire. Donc ce n'est pas une question de... Parce que le nom, même si on vous donne le nom Côte d'Ivoire, on dit désormais, vous appelez Haute Volta, non? Et puis on nous appelait Basse Volta, non? Ça a changé quoi? C'est même Volta là. Haute Volta, Basse Volta. Ça n'a rien changé. Donc ça veut dire que si aujourd'hui là même là, on prend les Burkinabés, on dit que Côte d'Ivoire là, on n'appelle plus ça Côte d'Ivoire, on appelle ça Burkina. Et puis on dit Burkina là, on n'appelle plus ça Burkina, on appelle ça Côte d'Ivoire. Ça ne changera rien. Si on dit que vous là, désormais on vous appelle des Ivoirois, ou bien des Ivoiriens, bon, voilà, choisissez ce que vous voulez entre les deux. Ça ne changera rien dans votre façon d'être. Parce que c'est une question de complexe mental. Vous êtes complexé depuis la base, depuis la naissance. Et ça ne changera rien. Rares sont les choses au Burkinabé qui sont fiers d'être Burkinabé. Rares. On en trouve un. Et c'est maintenant même vous faites des efforts, tellement les Ivoiriens ont essayé de vous provoquer avec. C'est maintenant même vous faites des efforts. Sur le Burkinabé, même pour parler le moré, il a honte. Pour ne pas qu'on sache qu'il est Burkinabé. C'est pas ça. Ils ne sont pas les meilleurs pays au monde. La Côte d'Ivoire n'est pas le meilleur pays au monde. Le Ghana n'est pas le meilleur pays au monde. Mais les gens sont fiers d'être chez eux. Le Béninois n'est pas le meilleur pays au monde. Le Bénin, pardon, n'est pas le meilleur pays au monde. Mais les Béninois sont fiers d'être Béninois. Vous avez quel problème? Le même problème que vous avez en Côte d'Ivoire, vous avez ce même problème au Ghana. Vous faites frontière avec les Ghanéens aussi. C'est pareil. Quand vous êtes avec les Ghanéens, vous quittez au Burkina, vous rentrez au Ghana, parce que c'est toujours la même chose là comme ça. Il y a des Ghanéens morés. Et donc quand vous rentrez au Ghana aussi, vous voulez qu'on vous appelle des Ghanéens. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Les Ivoiriens font leur politique. Vous prenez chose sous prétexte que vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes, la façon dont vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire, vous êtes plus nombreux au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi nombreux aux choses comme déjà au Ghana. Tous les pays frontaliers, vous êtes nombreux à choses comme au Mali. Vous êtes nombreux là-bas. Tous vos pays frontaliers là, vous êtes nombreux là-bas. Mais quel est le problème? On parle de politique ivoirienne où les gens veulent choisir le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Vous prenez votre bouche, vous mettez dedans. Les Ivoiriens font quelque chose, vous prenez vos bouches, vous mettez dedans. Un blogueur ivoirien en train de faire chose, c'est vous, vous allez rester ici aux États-Unis. Comme vous n'avez rien fait, vous êtes tous devenus des livreurs. Des livreurs de choses comme de Uber et de Lyft et de choses et de toutes les compagnies de livraison de choses, de nourriture et de choses.
Vous êtes devenus des livreurs. Quand vous avez le temps là, c'est vous, vous faites les recherches sur les gens. Oh, Bob Lee, c'est ici, il habite. Hein. Et puis vous êtes là partout. Vous avez quel problème? Essayez de grandir, soyez mature dans la tête. Faites-vous respecter. Parce que quand vous vous immiscez dans les affaires des autres toujours, on ne va jamais vous respecter. Créez vos affaires. Et puis laissez les autres s'intéresser un peu à vous. Vous ne produisez rien et vous êtes tout le temps en train de vous intéresser aux affaires. Quand on parle du Burkina, c'est qu'il y a guerre là-bas. Si on parle du Burkina, c'est qu'il y a coup d'état là-bas. Il n'y a jamais un truc. On dit à Fès. Avant là, quand nous étions petits, on entendait parler de Fespaco. Où les choses partaient là-bas. C'est le seul truc que je connais du Burkina Faso. Fespaco. Où les artistes ivoiriens partaient là-bas, genre comme un award. C'est tout ce que moi je connais du Burkina. Vous n'avez jamais rien créé et vous êtes toujours en train de mettre vos gueules dans les affaires des autres. Et ça fait que vous êtes minable parce que même quand vous avez plus de moyens qu'un Ivoirien, quand il vous regarde, il vous voit minable. Et je vous le dis, seulement, ça vous fait mal peut-être, mais regardez, vous voyez n'importe quel jeune Ivoirien, où qu'il soit, que ce soit en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, s'il voit un ministre burkinabé, son cœur ne va même pas se couper. Il va le regarder comme ça. Il ne va même pas lui tendre la main. C'est le burkinabé qui va essayer de lui tendre la main. Parce que vous avez tout fait pour vous rendre petit devant les Ivoiriens. Vous intéressez trop à ce qu'il est derrière. Blogging, c'est vous prenez le papier pour aller donner comment dire, comment dire, 007, à bébé Busy. C'est vous lui avez donné montant c'est tout. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous n'êtes pas Ivoirien et vous avez Burkinabé. Et en plus, vous êtes aux États-Unis. Ça veut dire que vous avez quitté le Burkina Faso. Ça veut dire que normalement, vous avez 2 nationalités. S'il faut avoir des nationalités, ça veut dire que même si vous n'avez pas encore eu, vous allez l'avoir, la nationalité américaine. Et puis vous avez la nationalité burkinabé. Si la nationalité burkinabé, vous la détestez tant et qu'elle ne vous plaît pas, mais soyez américain simplement. Dites que vous êtes américain. Vous venez, Côte d'Ivoire là, vous avez quoi? Moi, je suis juste curieux quoi. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Vous avez quoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi les Ivoiriens là, vous voulez tant être Ivoiriens? Pourquoi vous voulez tant ressembler aux Ivoiriens? Alors que le Burkinabé, il a beau rester en Côte d'Ivoire. Même il est né en Côte d'Ivoire. Tu regardes son visage, même, moi je connais des Burkinabés qui n'ont même pas un seul accent burkinabé. Et ça c'est déjà très bien. Parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi en Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes son visage, ça ne trompe pas, tu sais que c'est un Burkinabé. Tu regardes son visage, ça veut dire qu'il a beau s'habiller comme un Ivoirien, il a beau faire, tu regardes son visage, ça ne trompe pas. Tu sais que c'est un Burkinabé. Et ça c'est des choses que vous-même vous connaissez. Vous n'avez pas besoin que je vous dise. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas besoin que moi je vous dise. Même vous-même, vous connaissez des frères, beaucoup de frères, burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire. Quand ils sont avec vous, ils refusent même de parler moré. Ils ne veulent même pas qu'on les confonde à vous. Ils ne veulent même pas qu'on les appelle burkinabés. Vous savez, c'est pas moi. La différence entre vous et nous, c'est que l'Ivoirien n'est qu'à avoir même nationalité américaine, n'est qu'à avoir nationalité française, nationalité anglaise, nationalité australienne. Partout où il est. Même s'il est au Burkina, même s'il est au Mali, même s'il est au Sénégal, il dit je suis Ivoirien. Vous ne voyez pas la différence? Il dit je suis Ivoirien. Si on dit on tue les Ivoiriens aujourd'hui dans le pays là, il dit je suis Ivoirien quand même. Si on doit me tuer ou si on me tue, ben je suis Ivoirien. Il n'a pas honte de dire qu'il est Ivoirien. Alors qu'il a d'autres nationalités. Il a la nationalité peut-être désormais sénégalaise pour faire ses affaires. Il a peut-être la nationalité malienne désormais. Il a peut-être la nationalité américaine. Mais on va lui demander, il dit, mes origines c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous, là, vous avez un problème avec vous-même. Vous avez un problème identitaire. Vous refusez et ce n'est pas une question de Côte d'Ivoire seulement. Vous le faites aussi au Ghana. J'ai causé avec un Ghanais. Il dit c'est comme ça que vous êtes au Ghana aussi. Et que vous avez toujours des conflits ce genre de conflits là. Les mêmes conflits que vous avez en Côte d'Ivoire, vous avez ça aussi. Et même quand vous n'avez jamais mis pied en Côte d'Ivoire, même quand vous ne savez même pas où se trouve la Côte d'Ivoire, vous venez aux États-Unis, vous vous mêlez encore de ce qui ne vous regarde pas. Vous avez quel problème? Un complexe d'infériorité aggravé. Mais pourtant, il y a des choses même qui se passent en Côte d'Ivoire. Tant que ça n'a pas fait vraiment le boom, nous Ivoiriens, on n'est pas. Il y a des choses qui se passent au Burkina Faso. Tant que ça n'a pas fait vraiment la une de tous les journaux, tant que ce n'est pas grave, nous on n'est pas au courant. Mais vous là, même match amical de Côte d'Ivoire, vous êtes au courant. Même Maracana des quartiers de Côte d'Ivoire, vous êtes tous au courant. Vous avez quel problème? Si on dit Sikoji de Yopougon joue match amical à SO, je fais à de Yopougon. Tous les Burkinabés partout dans le monde sont au courant qu'il y a match amical.
Vous avez quel problème? Attends, on vous a dit que quand on est ivoirien, c'est là on est la meilleure personne au monde? Ou bien, mais attendez, vous ne savez pas qu'il y a des ivoiriens clochards? Vous ne savez pas ça? Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on vous a dit même sur les ivoiriens? Je veux juste savoir. Mais vous vous mêlez de tout et n'importe quoi. Les Ivoiriens parlent de leur politique. Même les gens, les Burkinabés qui n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire, vont mettre leur bouche dedans. Comme si c'était leur pays, en fait. Ou bien, vous pensez que vous prenez la Côte d'Ivoire comme un quartier du Burkina? Ou bien, je ne sais pas quoi. Ou bien, vous prenez la Côte d'Ivoire comme votre terre qu'on vous a enlevée? Je ne sais pas. Mais attends, on a eu l'indépendance au même moment. 1960-1960, c'était les mêmes colons qui étaient au pouvoir. Ce qu'ils ont fait au Burkina, c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de différence. Ils n'ont pas, à leur temps, ils n'ont pas construit plus la Côte d'Ivoire que le Burkina Faso. C'est ceux qui vivent sur le territoire, ça dépend de leur intelligence. Vous avez pris trop la culture de chez vous. Et c'est bien. Déjà, même nous-mêmes, on est en train de faire des vidéos pour demander aux Ivoiriens de prendre la culture aussi de chez eux. Donc vous êtes entré trop dans la culture. C'est déjà bien. Mais en même temps que vous êtes entré trop dans la culture, maintenant la culture vous déteste. Vous voulez être émancipé, comme les Ivoiriens. Mais attends, c'est un travail qui se fait. Vous pouvez faire ce travail-là. Vous voulez être émancipé, vous voulez marcher comme les Ivoiriens, vous voulez être stylé comme les Ivoiriens, vous voulez bluffer comme les Ivoiriens. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça nous a pris plus de 50 ans pour le faire. Ça a commencé quand même, de 1960 à 70 déjà les Ivoiriens bluffaient. Déjà même d'après les anciens, avant l'indépendance de 1960, les Ivoiriens étaient déjà bluffeurs. Pendant la colonisation déjà, les Ivoiriens portaient les gros bas, ils aimaient se saper. À l'indépendance, il fallait les voir habillés. Ils étaient sapés déjà, costumes, trucs, tout et tout. Je crois que vous devez regarder les photos de vos indépendances et puis voir comment vos aînés là étaient et puis vous rattraper. Et puis vous rattrapez. Parce que vous nous faites chier finalement. Hein? En fait, quand vous en faites un peu trop comme ça, vous allez commencer par nous énerver. Ça n'a rien à voir avec Burkina, Côte d'Ivoire, mais vous allez commencer à nous énerver individuellement. Parce que vous en faites un peu trop. Vous mêlez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas. Laissez-nous vivre un peu. Il y a des moments où on peut dire, ah oui, il y a un match Côte d'Ivoire, Burkina, oui, donc on peut se taquiner. C'est des trucs comme la façon de faire comme le Cameroun et tout ça, on peut se taquiner. Mais vous vous occupez un peu trop de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous vous occupez un peu trop de ce qui se passe avec les Ivoiriens. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous êtes ici à New Jersey, si vous vivez comme des clochards, c'est de notre faute. Vous vivez comme des clochards, c'est de notre faute. Vous voyez un Ivoirien qui brille, vous commencez à être jaloux. C'est-à-dire que la jalousie est en vous parce que vous ne pouvez pas exceller, vous ne pouvez pas évoluer. Mais ce n'est pas de notre faute. Dieu nous a tous donné les mêmes choses. Chacun travaille à son niveau. Chacun arrive. Il y a des Ivoiriens il y a des Burkinabés qui sont mieux que des Ivoiriens. Et ceux-là, ils ne s'en mettent pas, ils ne se mettent pas dans les conneries comme ça. Si vous voyez les Burkinabés qui se mettent dans les conneries, c'est les Burkinabés qui échouent et malheureusement, c'est les plus nombreux. Les Burkinabés échouent un peu trop. Vous échouez un peu trop. Quand vous allez dans n'importe quel pays, on ne sait pas pour quelle raison, c'est toujours vous qui vous tapez les plus petits boulots. Les boulots humiliants, les trucs, tout. Et après, vous êtes complexé. Qui vous a dit de faire ça? Mais nous sommes écoutés en Afrique, nous sommes venus aux États-Unis. C'est vous qui faites tous les petits boulots humiliants des États-Unis. Et après, maintenant, vous êtes jaloux parce qu'un Ivoirien, il est sur les réseaux sociaux, il ne vit pas comme vous. Il ne fait pas comme vous, il ne se comporte pas comme vous. Vous allez en Côte d'Ivoire, tous les petits boulots humiliants, c'est vous qui vous les tapez. Au Mali, tous les petits boulots humiliants, c'est vous qui vous les tapez. Au Ghana, pareil. Partout dans le monde où vous allez, c'est tous les petits boulots humiliants que vous choisissez. Et puis après, vous allez nous en vouloir. C'est nous qui vous avez rendu comme ça. Quand vous allez dans les pays là, vous voyez tous les boulots de là-bas, ce sont les Ivoiriens qui font ça. Non. Ivoirien, quand il arrive quelque part, si tu le vois en train de faire boulot humiliant, c'est pour un temps. Quand ce petit temps, juste peut-être 1 an, 2 ans, quand il finit, baf, il est ailleurs. Soit il va faire ses études, soit il va faire quelque chose, il va faire une formation, ou bien, en tout cas, ou bien il va créer son entreprise, il est ailleurs. Mais vous allez taper 15 ans, 20 ans dans le boulot humiliant là, et ça ne vous dérange pas. Vous allez louer chambre de quelqu'un, vous allez rester dedans pendant au moins 15 ans, 20 ans, dans une chambre.
Parce que vous ne voulez pas dépenser, parce que votre boulot ne peut pas vous permettre de vivre mieux. Souvent même vous gagnez de l'argent, mais vous ne voulez pas vivre mieux. Vous allez rester dans la chambre là, avec bowling d'enfants comme ça, dans une chambre, avec bowling d'enfants comme ça, dans les États-Unis là. Et puis après vous allez vous plaindre. Ivoirien, même quand il n'a rien, il vit seul. Mais il va vouloir un espace qui lui fasse plaisir. Il va vouloir acheter une voiture qui lui fasse plaisir. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il va vouloir bien s'habiller, bien manger. Il va vouloir se mettre le luxe autour de lui. C'est ça l'Ivoirien. Ça là, ça vous énerve. Vous avez quel problème? Les Ivoiriens font parler entre eux. Ils vont se taquiner entre eux. Sachez une chose. Quel que soit parler entre deux Ivoiriens, ou un Peter, non? Ça vous a étonné, non? Il fallait voir l'ambiance à Saint-Phal là-bas quand je suis parti en France. L'ambiance entre lui et moi. Mais vous avez vu un peu les photos. C'est pour vous dire qu'on s'est craché, non? Mais ça, c'est entre nous, Ivoiriens. Ça ne va pas quelque part. C'était vous là. Vous là, il y a eu un Burkinabé qui vous crachait ici. Vous l'avez tué. Vous là, vous ne connaissez pas fraternité. Non, 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 non. C'est Jonah, vous tuez rapidement. C'est pourquoi nous, on ne veut pas avoir affaire à vous. Parce que nous là, on va s'insulter, on va tout faire, mais on ne va pas jamais. Non seulement on ne se porte pas, mais on ne se tue pas. Même violence en politique en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez amené ça. Sinon, Ivoirien, il va faire politique comment il ne va jamais aller toucher son ami. Jamais. Non, on ne se fera pas. C'est pas parce qu'on n'a pas la force. Voilà, parce que Gobé Alou a frappé Marie Konaté ici. Vous avez vu ça? C'est pas parce qu'on n'a pas la force. Je ne sais pas si vous connaissez Gobé Alou, mais je suis sûr que vous connaissez Marie Konaté. Donc si vous connaissez Marie Konaté, vous savez très bien celui qui l'a enlevé du ring. Celui qui a fait qu'il a laissé tomber une boxe. Il s'appelle Gobé Alou, c'est un BT. Celui qui a frappé Marie Konaté. Puis il a envoyé dans le vestiaire. Voilà. Donc on a la force. Mais on se dit, on a compris depuis longtemps que la force ne résout pas tous les problèmes. La force peut te permettre de soulever un bananier. La force peut te permettre de soulever un bois pour aller faire du fagot. Mais la force ne résout pas les problèmes. Vous êtes toujours dans la violence, dans les trucs, dans les dénigrements. Regardez, c'est pourquoi votre pays ne bouge pas. Parce que de la façon dont vous faites à un mois aux États-Unis ici, j'imagine ce que vous faites chez vous au Burkina. C'est-à-dire que quelqu'un, au lieu de travailler, au lieu d'aller faire la mécanique, au lieu d'aller faire boulangerie, au lieu de travailler pour l'évolution du Burkina Faso, il va passer son temps à regarder ce que son ami a mangé. Il va passer son temps à regarder ce que son ami a fait. C'est-à-dire qu'il va passer tout son temps là. Le temps qu'il a, qui est déjà très cher, au lieu de prendre ça pour non seulement son évolution personnelle et l'évolution du pays, lui va prendre ça pour aller chercher à nuire à son voisin. C'est-à-dire que tout son temps là, lui a cherché à nuire à son voisin. Et c'est comme ça que vous vivez chez vous, c'est pourquoi vous êtes en retard. Regardez tout autour de vous. Le Mali évolue mieux que vous. La Côte d'Ivoire évolue mieux que vous. Le Ghana évolue mieux que vous. Tous ceux qui sont autour de vous là évoluent. Et puis regardez où vous êtes. Et vous êtes toujours en train de vous plaindre. Et vous n'aimez pas qu'on parle de votre pays. Quand on parle de la misère de votre pays, vous devenez chose. J'ai vu une vidéo sortant de chez vous. Les chèvres vivent dans la maison, dans la chambre avec les humains. Les chèvres dorment dans la maison avec les humains. Vous allez faire le tour de la Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais voir ça. Vous allez faire le tour de la Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais voir ça. Des chèvres dormir avec des humains, ça veut dire 4, 5, 6 chèvres dormir avec des humains, ça veut dire que les chèvres là dorment là, et puis l'humain il est couché là, dans la maison. Vous n'allez jamais voir ça. Et ça, c'est les choses qui devraient vous préoccuper. Au lieu de rester là, envoyer le numéro de sécurité sociale aux gens, au lieu de rester là pour dire, oh, c'est ici, Bob Lee joue, vous allez 1000 fois publier mon numéro de sécurité sociale. 1000 fois, vous allez dire où moi je vis. 1000 fois, vous allez dire ce que je roule, où je dors. Ça ne va pas changer le Burkina Faso. Vous serez toujours les sous-hommes de la sous-région. Vous serez toujours considérés. Parmi vous, il y a un seulement qui a un peu de dignité et qui a réussi. Un. Sinon, en général, vous serez toujours considérés comme les sous-hommes de l'Afrique de l'Ouest. Toujours. Et ça va vous suivre tant que vous ne changez pas. Ça va vous, quel que soit ce que vous allez faire. Si tu veux, il faut porter le dernier costume. Il faut porter le dernier louboutin. Tu es burkinabé, tu arrives quelque part, tu seras considéré moins que tout le monde. Alors que peut-être que tu as 1 milliard en poche. Les autres là même n'ont même pas 500 francs en poche. Mais tu seras considéré toujours comme le sous-homme. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce que vous ne vous donnez pas de la considération. Parce que vous occupez trop de ce qui ne vous regarde pas. Et vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous ne savez pas qu'on ne commente que les gens qui ont réussi. C'est-à-dire que nous on est là, on parle de Bill Gates. Bill Gates ne me connaît pas, mais moi je le connais. Moi je vais parler de Bill Gates, il ne me connaît pas, mais moi je le connais. Je vais parler du propriétaire de choses. Je vais parler de Naomi Campbell, elle ne me connaît pas, mais moi je la connais. On ne parle que des gens qui ont réussi, des gens qui ont excellé, des gens qui ont un nom. Et les autres ne les connaissent pas.
Donc ça veut dire que quoi? Si vous passez votre temps à parler de Bob Lee, c'est parce que Bob Lee a un nom. Bob Lee a quelque chose que vous n'arrivez pas. Vous ne serez jamais. Vous ne serez jamais comme Bob Lee. Bob Lee est mieux que vous. C'est pourquoi tout le monde parle de Bob Lee et puis pas de vous. Ça fait un. L'Ivoirien, vous ne serez jamais comme l'Ivoirien. L'Ivoirien a un nom. Partout il arrive, sans même qu'il ne dise que je suis Ivoirien, on sait que c'est l'Ivoirien. Sa démarche, sa façon de s'habiller, tout, on sait que lui là c'est l'Ivoirien. Sa façon de parler, c'est son identité déjà. Il n'a pas besoin de dire que je suis Ivoirien. On sait que c'est l'Ivoirien. C'est ça, l'Ivoirien. Et l'Ivoirien sera toujours mieux vu que vous. Quel que soit ce que vous allez faire, ça ne va pas changer. Parce que tant que vous-même, vous ne changez pas votre mentalité, tant que vous-même, vous ne changez pas votre façon d'être, tant que vous ne changez pas cela, et ce n'est pas parce que les Ivoiriens vont vous piétiner, et ce n'est pas parce que les Ivoiriens eux-mêmes vont penser qu'ils sont réellement mieux que vous, mais c'est vous-même qui vous donnez votre position auprès des Ivoiriens. C'est vous-même qui créez ça. L'Ivoirien même a beau mettre le Burkinabé là, il a beau mettre, il va faire comme ça, vous allez voir mes deux mains. L'Ivoirien a beau mettre le Burkinabé là, le Burkinabé va s'arranger toujours pour venir là, pour venir en bas ici. L'Ivoirien a beau te mettre le Burkinabé en haut, il va tout faire pour venir en bas. Parce qu'il va toujours, dans sa façon de faire, il va toujours montrer qu'il est moins que l'Ivoirien. Et ça, moi, ça me fait mal. Parce qu'au départ, on était le même peuple. Au départ, on était le même peuple et vous devenez des aigris comme les Mathias Poba. Vous devenez des aigris, vous êtes le frère, le cousin en Afrique de l'Ouest qui est aigri comme tout le monde parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de lui-même. Vous êtes aigri comme tout le monde, vous mettez de la politique de tout le monde, vous êtes prêt à tout gâter. Là où on dit à Pala, vous êtes toujours là. Pala qui ne vous regarde pas. Si on dit en Côte d'Ivoire, en politique, les gens se découpent, c'est les Burkinabés qui sont devant. Si on dit en Côte d'Ivoire, il y a guerre, c'est les Burkinabés qui sont là. Si on dit au Ghana, il y a guerre, c'est les Burkinabés qui sont là. On dit au Mali, il y a guerre, il y a politique, il y a chose. C'est vous qui êtes toujours là. Vous êtes prêt à gâter parce que vous êtes devenu très aigri. Parce que vous êtes devenu très aigri, parce que vous n'arrivez pas à avancer comme les autres. Donc, chaque fois que vous avez eu l'occasion de détruire les autres, vous n'hésitez pas. C'est ça le problème avec vous. Vous êtes mauvais. Et tant que vous ne changez pas votre cœur. Moi, plusieurs fois ici à New Jersey, les Burkinabés m'ont invité. Je dis, je ne vais pas. Tout simplement parce que je n'ai pas confiance en vous. Pas parce que je vous considère comme des gens moins. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas l'éducation que moi j'ai reçue. Mais parce que je ne vous fais pas confiance, parce que je vous connais au fait. J'ai appris à vous connaître. Moi, le Burkinabé que j'ai connu aux États-Unis, ce n'est pas le Burkinabé que je connaissais en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même réellement, on ne les fréquente pas. On n'a pas les mêmes choses. Ivoiriens, Burkinabé, on ne se promène pas en Côte d'Ivoire. Rares sont les Burkinabés qui forcent un peu dans les Ivoiriens, puis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Burkinabé, normalement, s'il a un ami Ivoirien, c'est qu'ils se sont connus à l'école jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Sur toute façon, on ne se fréquente pas. Mais c'est ici, comme tout le monde est ensemble ici, c'est ici que j'ai appris, aux États-Unis ici, que j'ai appris à connaître les Burkinabés. Et ce que je sais d'eux, c'est grave. Les Burkinabés sont mauvais, ils ont le cœur noir, ils sont aigris, ils sont égocentriques, ils sont égoïstes, même entre eux-mêmes. Même vos propres filles vous refusent. Vos propres filles, elles ne veulent pas être avec les Burkinabés. Vous ne vous posez pas la question. Même vos propres filles, et les garçons aussi, ne veulent même pas être avec les filles Burkinabés. C'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un problème. Quand vous voyez une Ivoirienne qui ne reste pas avec un Ivoirien, c'est que l'Ivoirien ne veut plus d'elle. C'est qu'elle est Woloso. La plupart des filles ivoiriennes qui sont mariées à des Burkinabés, elles sont toutes Woloso. Je n'ai pas dit, il n'y a même pas exception. Elles sont toutes des Woloso. Soyez un peu intelligents, allez-y faire enquête sur leur vie, vous allez comprendre. Si vous ne savez pas ce que c'est que Woloso, c'est qu'une chouin, une péon. C'est-à-dire qu'on les tire en désordre. C'est-à-dire que dans leur cou, il n'y a pas os. Elles font ça. Que quelqu'un lui dit, viens, elle dit, j'ai compris. Elle ne s'en pas refuser. C'est elle que Burkinabé prend. C'est une vraie Ivoirienne. Non. Ivoirienne qui sait qu'elle a la chance avec son frère Ivoirien. Elle ne va jamais épouser un Burkinabé. Jamais. Jusqu'à la fin des temps. Quand Ivoirienne épouse un Burkinabé, c'est que Ivoirienne n'a plus rien à cirer avec elle. C'est qu'elle a fait tout jusqu'à pareil, malgré même qu'elle est avec le Burkinabé, elle pense toujours à l'Ivoirien. Arrêtez vos bêtises, parce qu'on n'a pas envie de vous dire certaines choses, mais vous exagérez un peu trop, quoi. Restez tranquille dans votre coin, c'est quoi? Vous avez une grosse communauté, la communauté la plus belle. Le Burkina est plus grand que la Côte d'Ivoire. Vous avez une balèze communauté, vous êtes nombreux comme ça.
Vous faites les enfants, on dirait des poussins. Les enfants sont alignés comme ça. Donc vous avez une communauté sérieuse. Mais attends, créez des choses, faites des choses, de sorte que nous aussi, on puisse se baigner de vos trucs. De sorte qu'on puisse apprendre de vous. Mais vous ne créez rien et vous êtes toujours dans les affaires des Ivoiriens. Ivoiriens. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Désormais, c'est ici qu'on va faire les vidéos. Sur cette page-là. Parce que je vois, pour une page que je n'ai pas touchée depuis 1 an, il y a 231 personnes connectées. Alors que de l'autre côté, une page qui a... Et puis en plus, cette page-là, elle a 8000 personnes seulement. Et je ne l'ai pas touchée depuis 1 an. J'ai fait une vidéo, elle a 233 personnes. Alors que de l'autre côté, j'ai des pages de 95 000. Et j'ai fait une vidéo là-dessus tout à l'heure. Et j'avais à peine 700 et quelques personnes. Alors que c'est une page sur laquelle je fais vidéo tout le temps. Donc ça veut dire que on va désormais faire ici. Ça veut dire que ici c'est bon. Voilà. Ici c'est pas en restriction. De l'autre côté c'est en restriction. Donc désormais c'est ici qu'on va faire les vidéos. Sur ce, je vous laisse. Ciao.